Bonjour, je m'appelle Elisangela Rodriguez et aujourd'hui je suis avec un autre coach, Safinez, qui habite au Maroc. Safinez a une carrière internationale. Je l'ai rencontrée en janvier 2021. Donc ça fait un peu plus d'un an que j'accompagne l'évolution d'un coach qui était déjà en action depuis au moins 3 ans quand je l'ai rencontré. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vois Safinez évoluer dans sa carrière. Et la raison pour laquelle nous sommes là, c'est justement pour mettre la lumière sur cette coach qui, on va dire, élargit ses tentes depuis de plus en plus, et particulièrement ces dernières années. Bonjour Safines, je te laisse te présenter. Bonjour Elisa, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Soyez les bienvenus dans notre petit salon virtuel. Wow, Elisa, oui, je me rappelle très bien de ce janvier 2021 où on s'est rencontrés à travers un appel. Merci pour cette présentation. Voilà, je suis Safina Ziaouni, je suis coach et formatrice, maman de deux adorables filles. Voilà, on va dire une épouse comblée, une fille avec des parents et des beaux-parents et une grande famille exceptionnelle. En fait, là, je te parle directement de mon socle qui est la famille. Voilà. Et donc, là, je suis coach et formatrice. Mon entreprise est née le 2 janvier 2019. Apparemment, mon cycle commence toujours par le mois de janvier. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, je suis à la JMT, à la Maxwell Leadership, depuis janvier 2021, où j'ai eu le privilège de te connaître, Elisa, de connaître des personnes exceptionnelles avec qui je parcours, je chemine depuis ce temps-là. Voilà un peu, c'est qui moi, voilà. Yes. Ouais. Justement, les points en commun, notre rendez-vous, notre point de départ, c'était l'équipe Maxwell. Mais je me souviens quand j'ai rencontré Safinez, tu m'as partagé ta page Facebook, par exemple. C'est quelque chose qui me souvient très bien d'avoir regardé. Tu étais déjà une femme d'action. Tu étais déjà un coach qui inspirait. Tu faisais déjà tes vidéos. Et la raison pour laquelle dans cette recherche, parce que tu appartiens à d'autres réseaux, l'équipe Maxwell, ce n'est pas du tout la première ni la seule qui nourrit. Et là, j'ai fait une parenthèse à tous les coachs qui nous regardent pour parfois ils disent est-ce que je dois appartenir à ça, à cela. Et je dis écoute, suis ta mission, suis ton cœur. Il y a tellement de ressources autour de nous dans cet univers qu'on ne doit pas juste s'y mettre dans une boîte et dire voilà, j'appartiens ici, je ne vais plus aller ou regarder ailleurs. Donc, voici un exemple. Safinez appartient à d'autres réseaux. Mais une chose que j'ai voulu mettre à la lumière, c'était justement cette soif que tu as de plus. Donc, je sais que dans cette période-là, tu voulais plus et tu savais que tu avais besoin d'investir en toi. Donc, ça, c'est un point important. On sème avant de récolter. Tu avais sémé, tu avais récolté, mais tu dis, j'ai besoin de remplir plus, on va dire, ces jardins, j'ai besoin d'autres graines, et tu es venu à l'équipe Maxwell à la recherche d'autres ressources. Qu'est-ce qui se passe dans cette année entre 2021 et 2022 dans ta vie professionnelle et aussi Oui, personnelle, parce que je pense que tu as beaucoup ouais. grandi aussi. Oui, tout à fait. En fait, je commençais mon parcours de coach et de formatrice depuis fin 2018, à peu près 2019. Et ensuite, donc, j'ai appartenu à une autre communauté qui m'a permis, en fait, de faire mes premières vidéos imparfaites. Voilà. Imparfaites, mais inspirantes, à lancer mes premiers posts sur mes pages, à sortir à m'exposer, en fait, et à comprendre qu'à mon âge, je suis pas, enfin, j'appartiens à la génération qui n'avait pas d'internet ni de téléphone ni de PC à son adolescence. Donc, ça m'a pris du courage, en fait, de l'audace de m'exposer et de me revoir comme ça sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube. Et je me disais, oui, c'est vrai que c'est un exercice compliqué, mais quand on le fait dans l'optique de servir l'autre, il devient très facile, en fait. Parce qu'on limite cet écart entre moi dans la réalité, voilà, et puis moi sur le net. En fait, voilà, quand on se rencontre, on a eu la chance de dernièrement se rencontrer. En fait, il n'y avait pas de décalage entre sa finesse qui est sur Zoom et sa finesse en vrai.
Donc j'ai pris ça aussi comme une de mes valeurs, c'est être authentique, être vrai, hein, être vrai, que ça soit en arrière-scène ou en avant-scène. Et en janvier 2021, en fait, sur le plan personnel, je passais par un deuil. Mais j'avais besoin aussi d'accéder à un niveau supérieur, en fait. D'accéder à un niveau supérieur, d'avoir d'autres outils qui m'aideraient moi et ensuite aideraient ma communauté et mes clients. Et donc, c'est là où je suis venue à la John Maxwell et, et j'ai pris à bras le corps ces outils, cette philosophie d'être au service de l'autre, du leadership personnel en fait. Avant de parler du leadership professionnel, on parle de leadership personnel. Et ça m'a permis en fait de débloquer certaines croyances limitantes. Et j'aime à dire que les coachs ou les formateurs se coachent et se forment eux-mêmes d'abord. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, tout simplement. Donc, j'avais besoin de cette période aussi de transformation, de travail sur moi, pour pouvoir donner le meilleur à mes clients, à mon entourage, à ma famille, et puis à ma communauté. Donc, avec les outils de John Maxwell, donc, voilà, ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres concepts, surtout d'autres façons de voir, hein, parce qu'on peut avoir une situation identique, mais tout dépend du prisme par lequel on regarde et cette intelligence collective, hein, qui existe au sein de la communauté, enfin, en fait, nous permet d'avoir la vue de plusieurs personnes. Voilà. Donc c'est vraiment, je suis venue chercher ça en fait pour agrandir ma palette d'intervention. Et ce que j'ai eu en retour, c'est agrandir ma palette personnelle. En fait. Voilà. Donc, et puis Elisa, hein, je ne te cache pas, j'ai mis beaucoup de temps pour mettre des mots en fait sur ma mission, sur ce que j'aimerais faire. Et c'est dernièrement que j'ai réussi à la trouver. C'est l'être au service du faire. Wow. C'est le cœur intérieur en mouvement. Wow. C'est l'énergie et l'harmonie intérieure au service de sa réalisation. Smile and do. En fait, j'ai pris beaucoup de temps pour peut-être l'accepter, pour me dire, voilà ta différence. Pourquoi ressembler ou se mettre des étiquettes alors que chacun de nous, par son unicité, son histoire, peut apporter un plus à l'autre, en fait. Et c'est ça que, dans les deux communautés où j'adhère, en fait, c'est ça qui est mis en avant. C'est que l'histoire de chacun est une histoire à écouter, ou en apprendre des choses. Et puis, chacun de nous a le droit, en fait, de se lever et de briller comme tu aimes nous le dire, Elisa. Yes. Lève-toi et brille. C'est une phrase. Voilà. Je la répète à moi-même et je répète aux personnes autour de moi. Merci, Safines, pour. Je découvre aussi des belles choses, cette phrase d'émission que j'entends pour la toute première fois. Oui. Mais cette authenticité, donc je souligne aussi des choses que je viens d'entendre, toute ton authenticité, c'est désir d'être au service de l'autre. Moi, j'ai dit ça, c'est toi, n'est-ce pas? Je pense que l'environnement où on est nous aide à grandir, à devenir qui nous devons être. Et on doit être vraiment dans cette entouré des personnes qui vont nous aider à accomplir notre mission. En fait, c'est surtout ça. Et la vie est faite des saisons. Et à chaque saison, on doit être intentionnel de quoi est-ce que j'ai besoin. C'est j'adorais, comme tu dis, les prismes, tu sais, c'est comme un tournesol. J'ai besoin de me tourner là où il y a le soleil pour que je continue à exister et à rayonner dans ma mission. Et par curiosité, ça finesse parmi les choses que tu as retrouvées au sein de l'équipe Axel. On retrouve le leadership, on travaille notre oratoire, on travaille des coachings. Tu étais déjà coach, tu étais en action.
nous travaillons cet aspect développement des affaires parce que parfois c'est ça qui bloque un coach. C'est comment développer mon business. On fait des choses gratuitement, on fait des vidéos, on a un cœur qui a envie d'accompagner, mais comment faire un business et générer du revenu? Donc, en plus de toute la formation, il y a des outils. Il y a plusieurs outils qui sont à notre disposition. Toi, tu es déjà au niveau mentorat, donc en plus, tu as accès au jour de leadership, par exemple, des outils qui sont un peu plus avancés. Et quel a été, si tu pouvais choisir un aspect ou une ressource qui tu penses qui a été utile pour toi dans ta mission? Ok. Alors, l'outil qui a été très utile pour moi, c'est le jeu du leadership, donc avec les entreprises, en fait. Et l'outil parce que ma cible cœur, en fait, ma cible cœur, ce sont les étudiants, les jeunes étudiants et puis les jeunes entrepreneurs. Voilà, donc on va dire que c'est ça ma cible de cœur et je me pose toujours la question, je me dis, étant jeune, qu'est-ce que j'aurais fait des outils que je suis en train de donner aujourd'hui? Et je me dis, c'est comme si qu'on permettait aux jeunes d'avoir des outils qui leur fassent gagner en énergie et en temps et avoir plus de clarté. Et donc, pour moi, l'outil, c'est participer à l'initiative mondiale de la jeunesse. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et on ne se rend pas compte que ça ouvre des portes, en fait. Voilà. Donc, il y a ça qui nous permet d'aller à la rencontre des jeunes, de rencontrer leurs problématiques et puis surtout de leur donner les outils de base pour avancer. Et aujourd'hui, surtout dans un monde qui a une gratification un peu tactile, c'est-à-dire tout le monde veut réussir très vite, etc. Et leur dire que non, la réussite, déjà tout dépend de la définition de la réussite de chacun. Et ce n'est pas un seul modèle de réussite, mais chacun son modèle de réussite. Et donc leur dire, leur montrer, leur prouver, leur parler des expériences des autres, des modèles des autres, que le travail est la source de cette réussite. Voilà. Ce n'est pas toujours facile. Je ne sais pas qui c'est qui nous a vendu cette idée-là que la vie était facile. Ce n'est pas facile. Voilà. Il y a des hauts et des bas. Il y a c'est comme l'électrocardiogramme, quoi. Tant que mon cœur bat, tant qu'il y a des oscillations de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Et se dire que rien n'est fait par hasard. Voilà, partir de cette intentionnalité que rien n'est fait par hasard. Vous savez, dernièrement, j'ai eu un retour d'une jeune qui me dit « Madame, je ne vous remercierai jamais assez parce que au lieu de poser des questions sur l'extérieur de moi, vous m'avez appris à poser les questions vers moi. » En fait, elle me dit « Madame, je connais plus mon ami que je ne me connais moi-même. » Et donc, notre vocation, c'est pas un métier, c'est une vocation, c'est une passion. C'est vrai qu'on trouve dans notre ikigai là-dedans. On trouve notre ikigai là-dedans parce que tout simplement, on a besoin de vivre, donc on a des dépenses, il faut qu'on fasse plaisir à nos enfants, qu'on se nourrisse. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. On ne fait pas du business pour avoir zéro rentrée d'argent, c'est pas possible. Donc, et entreprendre, c'est se dire que tous les jours, je prends des choses pour les mettre en avant qui, en fait, non seulement me servent, mais servent les autres. Et c'est ça un peu le business, c'est que, OK, je veux améliorer mon entreprise, je veux performer, mais en fait, c'est pourquoi, c'est pour qui, qu'est-ce que je veux laisser comme empreinte. Et donc, avec le modèle, par exemple, de business, de développement de business à la JMT, on nous apprend cette démarche-là de se dire, OK, tu fais du business, mais ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour les autres également. Et vous savez, on ne vend pas un produit ou un rêve. Voilà, voilà, tu le dis tout le temps. En plus, le rêve est gratuit, mais le chemin ne l'est pas. On ne vend pas du rêve. On vend de l'action, on vend une remise en question, on vend de la transpiration, on vend de la frustration, parce que
Parce qu'en fait, le changement vient dans ce point de rupture de l'équilibre. L'équilibre n'est pas constant, en fait. On est tout le temps en train de jouer à la balance. Et, et, et donc, euh, et donc, se dire que oui, c'est ça ce que j'offre aux personnes. C'est les accompagner avec toute bienveillance, mais sans complaisance. Hein. J'aime bien cette définition du coaching qui dit, OK, c'est un accompagnement pour aller d'un point A à un point B avec bienveillance, mais sans complaisance. Excellent. Et, Pardon, c'est fini. ouais, et donc, c'est ça un peu ce qu'on nous apprend hein, dans la Jeanne Maxwell Team, c'est que OK, vas-y, c'est comme la loi de l'élastique hein, que John nous parle dans les 15 lois de la croissance, et il nous dit, en fait, si vous perdez la tension entre qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez devenir, c'est que la croissance n'est pas en marche là. Donc, il faut toujours s'étirer comme l'élastique. Et moi, j'ai pris un plan d'ancrage en fait. Hein. Donc, quand je sens que je suis un peu, voilà, un peu flemme, voilà, un peu flemme et que je veux transformer ça en flamme, je me mets en situation d'élastique. Voilà. Qu'est-ce qui me fait peur? Et j'y vais. My gosh, je pense que là, il faut faire une pause. OK. À tout le monde qui nous écoute, je pense que si vous êtes en mode replay, revenez parce qu'il y a plein d'astuces que tu viens de donner. Je te posais une question à propos d'outils. Tu nous as parlé d'émissions, tu nous as parlé de ton cœur. Donc, tu as parlé de ta cible aussi, c'est d'adresser cette jeunesse, cette entrepreneuse aux des jeunes étudiants. Donc, et de voir qui parmi pour toutes ces personnes, tu as des outils différents. Tu as mentionné les jeux de leadership, c'est un outil qui nous permet d'être d'une façon ludique, on va dire. On vient travailler et on vient poser des questions qui permettent à chaque personne de se remettre en question vis-à-vis de soi, de son attitude, mais aussi vis-à-vis de l'influence, de l'impact qu'il y a dans l'équipe et comment nous, ensemble, nous pouvons nous encourager, comment on peut faire des compliments. Donc, c'est un outil, moi aussi, c'est l'outil qui m'a le plus impacté et je l'utilise le plus, c'est les jeux de leadership. Mais tu as parlé aussi de l'initiative mondiale de la jeunesse. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est on va dire, une initiative, c'est vraiment un événement. C'est les mots que j'ai cherchés. Un événement que toute l'équipe Maxwell organise 2 fois par an, les mois d'octobre et les mois d'avril, où tous les membres de l'équipe Maxwell sont encouragés à organiser des séances gratuites pour les jeunes avec les matériels que nous avons. Qui nous soyons des coachs dédiés à la jeunesse ou pas, on est accompagné, on est formé, on apprend à utiliser ces outils et venir, que ce soit chez nous, que ce soit dans les voisinages, dans les quartiers, auprès des écoles, auprès des associations, mais offrir des séances gratuites qui vont ajouter de la valeur. Et ce sont des outils qui vont travailler donc l'estime, qui vont travailler la confiance, la persévérance. Il y a plusieurs thèmes. On fait chacun en fonction de ce qu'on ressent, on va dire, plus aligné. Et justement, ça nous permet également de donner une partie de notre temps. Donc, pas que faire du business, on échange d'une monnaie, on va dire, mais notre cœur désire accomplir une mission qui dépasse. Notre vocation, c'est ajouter de la valeur à des personnes, des valeurs qui vont ajouter de la valeur à d'autres. C'est ça qu'on répète souvent. Et c'est ça, en fait, on gagne. Et je dis quel honneur pour nous, ça finesse, de faire une mission et avoir un métier qui nous permet d'aligner notre passion, notre vocation, comme tu l'as bien dit, et en plus gagner de l'argent. Parce que ça, c'est un point important. Donc, moi, j'ai pu à nouveau faire une parenthèse, à nouveau pour tous les coachs. C'est beau de dire, elle a rempli l'agenda, elle a fait des choses bénévolat, elle a trouvé des outils, mais j'ai été vue témoigner en fin d'année 2021 en séance qu'on était là tous ensemble, justement, cette intelligence collective qui travaillait, tu disais, je viens aujourd'hui, tu avais une séance le matin de mindset et le soir, c'était leadership. Et entre les deux, tu as eu un déjeuner avec une amie, une collègue, et cette personne, grâce à une collaboration, vous avez rempli ton agenda jusqu'à décembre 2021. Tous les week-ends, tu avais des interventions payantes. Est-ce que tu confirmes? Peut-être que je me suis mal compris, mais est-ce que tu confirmes? Oui, oui, je confirme. Et ce jour-là, je me rappelle très bien. Hein, je me rappelle très bien parce que notre coach et mentor, donc Ézéchiel, dans la séance de leadership du matin, en fait, voilà, il m'a mis le miroir en face des yeux, en fait. Hein. Et nous, en tant que coach, on a besoin de coach, d'être coaché.
Donc, parce que nous sommes des êtres humains. Et, et donc, entre les 2 séances, j'ai repensé à une des règles qui dit: «Trouve ta zone de force et reste-y». Voilà, c'était aussi simple que ça. Et moi, tout ce qui était en fait, tout ce qui était travaux, activités en dehors, du coaching, de la formation ou, prendre la parole dans des séminaires et des conférences, je faisais tout le reste en fait, les posts, les choses ceci, l'agenda et tout. Et en fait, ce n'était pas ma force. C'était quelque chose, une compétence que je n'avais pas, ou que j'étais momentanément incompétente, hein, c'est-à-dire que je faisais, mais pas comme une pro. Et donc ce jour-là, j'ai décidé d'être dans ma zone de force, c'est-à-dire ce que je sais faire et mon cœur de métier, en fait, ma valeur, et de déléguer, hein, ce qui n'est pas le mien. Et c'est en déjeunant, en rencontrant des personnes où je me suis dit: «Oui, OK, d'accord, ça coûte de l'argent, hein, ça c'est sûr, hein, d'avoir une équipe derrière soi et tout, mais ça permet aussi de de se concentrer, de rester focus sur ses priorités, sur son cœur de métier, sur son savoir-faire». Et donc à partir de là, donc à partir de janvier aussi, j'ai une équipe, en fait de com qui m'épaule. On travaille tous ensemble et ça me permet aussi de m'éclairer, hein, de m'éclairer parce que quelquefois, je parle comme et je suis pas bien comprise, donc on essaye de me faire reformuler les choses. On me dit: «Safina, c'est pas la peine de parler comme si que tu parlais à ton ami coach, quoi». Donc ça permet d'avoir ce retour-là et à partir de ce mois de décembre 2021, c'est vrai, j'ai délégué ce qui n'était pas dans ma compétence, d'accord? Et donc ça m'a permis de me recentrer et de me concentrer, d'accord, sur l'essentiel. Et je me rappelle mes 2 mots que j'ai mis sur mon année 2022, en fait. Ce sont 2 mots qui sont écrits là tous les jours, je m'en rappelle. Tous les jours, je les redis. En fait, c'est clarté. Pardon, hein, on a sonné à la porte. Et c'est ça le direct. Alors, clarté et consistance. Je rajouterai même un troisième C, c'est continuité. C'est les 3 C de mon année 2022. Et tu me fais bien de rappeler ça, Elisa, parce que c'est parti des paroles que j'ai reçues dans le mindset du matin. Et qui a fait ce shift-là, ce virage-là chez moi où je me suis dit, bon, ok, je continue à faire la même chose de la même manière, mais ça, c'est de la folie, comme dirait Einstein. J'aurai toujours le même résultat. Change ta manière de faire. Et depuis, j'avoue, je suis beaucoup plus à l'aise, voilà, je suis plus confiante et je me centre et je me concentre sur mon métier, sur ma passion. Excellent, excellent. Donc, j'aime, là c'est un nouveau important, je pense, pour tous les coachs qui nous écoutent, de voir ces moments, un moment de frustration, parce que ça venait d'écrire cette séance de mindset où elle a fini en larmes, elle était frustrée de des Oui. choses qu'elle n'arrivait pas à faire. Donc, entre-temps, dans sa pause de midi, elle rencontre cette personne qui va lui proposer un partenariat et finalement vont aboutir un agenda rempli d'événements jusqu'à décembre 2021. Et à la fin de cette expérience chargée, parce que Safnez avait un agenda de fou, elle a dit je suis prise, on la voyait se déplacer en plusieurs coins. Et finalement, en fin de 2021, tu décides, je vais me faire épauler. Là, je vais, au-delà d'une collaboration, avoir des personnes qui vont m'aider aussi à créer une stratégie. On te voit. 2022, moi, je te vois. Je vais parler pour moi. Je te vois prendre une autre dimension. Je te vois dans d'autres endroits. On te voit régulièrement en train d'intervenir auprès des jeunes. Où je pense qu'il y a des universités aussi. Voilà, Oui. plusieurs collaborations. Il y a plusieurs événements. Tu rentres dans une saison où tu investis dans ton équipe, tu investis ton temps parce que tu es en train de, on va dire, ouvrir une nouvelle clientèle. Les gens ne savent pas qui tu es. Donc, c'est une saison, on va dire, on serre la ceinture parce qu'on voit plus loin. Oui. Donc, parle-nous de ta vision, justement.
Qu'est-ce qui t'anime à dire, je sers maintenant, je vais élargir maintenant, je vais investir dans d'autres endroits? Qu'est-ce que tu souhaites pour ta mission dans ces années à venir? Oui. Alors, ma mission, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'être au service du faire. Et, et, et je pense que je l'ai apprise, hein, je l'ai apprise à travers mes différentes expériences de vie, en fait, où j'étais frénétiquement à la recherche du faire, du faire, du faire, du faire, du faire. Je comprenais pas très bien c'était quoi la notion, en fait, de performance, hein. Voilà, de performance. Et quand j'ai découvert la définition ancestrale, enfin, la racine du mot de performance qui est de la formation continue, je suis restée dedans, je suis restée dedans. Et puis aujourd'hui, j'ai appris que la performance, c'est comme l'électrocardiogramme, l'électrocardiogramme aussi. On ne peut pas être tout le temps performant. On ne peut pas être performant dans tous les secteurs, dans tout ce qu'on fait. En fait, il faut choisir le moment où on veut être performant. Quand, où, comment, avec qui. Donc ma vision, c'est qui va vers ma mission, en fait, c'est accompagner, c'est aider, c'est être au service de ces nouvelles générations pour que l'être soit au service du faire, parce que leur mindset a beaucoup changé. Ce sont des personnes qui sont assoiffées, hein, assoiffées de réussite, d'apprentissage, que tout va vite, et puis leur dire, peut-être avec ma propre expérience, que si on est aligné, hein, si on est aligné avec ce qu'on regarde dans le miroir et ce que les autres voient de nous, ça met les premières bases de la réussite, en fait. Parce que réussir et rester seul, ça n'a aucun sens. Réussir et ne pas aider les autres à réussir, ça n'a aucun sens aussi. Et donc, en fait, c'est ça ma vision, c'est ça ma mission. Et j'avoue que dernièrement, j'étais à Paris pour des conférences et j'étais là et j'avais la chair de poule là. Et je me disais, oui, de plus en plus, je sais ce que je veux faire. De plus en plus, je sais vers quoi je veux aller, en fait. Voilà. Donc, il y a plein de projets, hein, qui s'annoncent là pour l'été. Donc, je vais aller encore m'étirer et aller faire ce qui me fait peur. Mais bon, je me dis, bon, la première fois, ça va pas être parfait, peut-être bien, la deuxième fois, ça va être mieux, etc., hein. Donc, c'est ça la vie, en fait. Wow. C'est ça la vie. Merci beaucoup. Ça finesse. On a encore de belles choses qui vont venir. Je suis déjà émerveillée de voir cette croissance, comme je dis, d'une femme qui faisait sa vidéo, entre guillemets, tout seule, et qui postait sa vidéo parce qu'elle savait qu'elle avait un message brouillé dans son cœur Ouais. et qu'elle avait envie de transmettre. J'ai été vue sortir de cette caméra et aller rencontrer des personnes avec des outils entre tes mains et qui te permettaient en plus de gagner la confiance de ces personnes, de te sentir aligné à ta mission, générer du revenu. Aujourd'hui, tu as une équipe qui travaille avec toi, tu as d'autres projets qui sont en cours pour la rentrée prochaine. J'étais rencontrée à Paris quand tu es venu justement pour cette conférence. Tu étais venu avec une autre personne de notre équipe, tu as invité une personne pour être avec moi, donc ça montre aussi cette générosité de ton cœur, tu vois, d'élargir. Et la chose que je dirais, que je te poserais comme question, c'est imagine un coach qui est en train de te regarder, d'accord? Et qui, comme toi, on va dire, la même saison, ça fait quelques années qu'elle est là, elle a fait son chemin, elle a ses clients. Tu appartiens tellement de communautés, tu appartiens au groupe Béni, tu appartiens à d'autres communautés de coachs. Donc, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine de rejoindre une Maxwell Leadership, par exemple, pour développer son business? Est-ce que c'est pertinent? Et là, j'aimerais qu'à nouveau ton cœur parle, parce que j'ai dit, en fait, ça, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Je vais vous dire déjà mon avis, je dis souvent aux personnes, il faut que ça soit aligné à tes valeurs. Mais si tu cherches des outils, si tu cherches une communauté pour réussir, si tu cherches des gens qui vont te donner, on va dire, des idées aussi pour reprocher ton projet, bienvenue. Mais quel est ton aperçu, vu ton expérience? Oui. Alors, je dirais que rejoindre la Maxwell Team, c'est un investissement de soi, hein. C'est-à-dire que si on est aligné avec les valeurs de la communauté, de leadership, qu'on est là pour apprendre
mais aussi pour partager. Voilà. Il y a des outils, hein, il y a des outils pour faire des masterminds, il y a des outils pour faire des coachings, il y a des outils, il y a plein d'outils. Hein. La preuve, l'université en ligne, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour aller vers tous les outils, en fait, parce qu'on reste focus sur un, et puis on se dit, bon, l'autre, ça sera l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais voilà, donc ce qui fait que, oui, en tant que coach, ça nous ouvre, je dis, ça nous ouvre d'autres perceptions des choses. Hein. D'autres perceptions des choses, ça nous apporte des outils supplémentaires à nos outils de coach de base, enfin de professionnels de base, avec tout ce qui est PNL, les ancrages, etc. Et là, on rajoute une autre palette qu'on peut également utiliser lors de nos conférences, de nos prises de parole. Donc moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est cette nouvelle compétence, enfin, cette compétence professionnalisée de la prise de parole. On me dit souvent, bon, écoute, c'est finesse, toi, la prise de parole est simple pour toi, c'est inné, etc. Je dis oui, mais maintenant, mon job, c'est de professionnaliser ce don, en fait. Voilà, parce que si on compte seulement sur le don, bon, c'est pas ça. Hein. Donc, il faut le professionnaliser. Et donc, tous ces outils-là, en fait, nous permettent d'augmenter, d'élargir notre palette d'intervention. Et ça part avec la base du travail. Se retrousser les manches. Là, j'ai la chemise un peu, mais bon, c'est se retrousser les manches. Voilà, c'est semer, c'est jardiner, c'est se réveiller tôt pour enlever, pour arroser. Voilà, c'est tout ça. Et oui, et l'environnement, on trouve l'environnement qui nous aide à grandir. Voilà. Donc, je pourrais citer tous les membres de la Jeune Maxwell Team qui sont à mon écoute, hein, qui m'encouragent, parce que je vous ai dit, je suis humaine et je suis authentique, c'est-à-dire quand ça va pas, quoi. Hein, pourquoi je vais jouer la comédie quand ça va pas. Et donc, ils sont là pour en fait, quelquefois, me remettre le rétroviseur devant mes yeux et me dire, OK, c'est finesse, mais regarde tout ce que tu as fait là. Voilà. Et donc, voilà, ce que moi je dis, j'ai besoin de l'entendre aussi. Et donc, c'est ça la puissance de cette communauté, c'est qu'il y a l'outil, mais il y a aussi la communauté qui, après, deviennent en fait des amis, des sœurs, des frères. Voilà. Super. Merci beaucoup, Safina. Je pense que là, on a touché. C'est vraiment au-delà d'une formation avec les menteurs, au-delà d'une formation certifiante, au-delà des outils qui m'aident, il y a des personnes qui deviennent, comme tu dis, des personnes ont fait des binômes de coaching, on apprend à se connaître les uns les autres. On a aussi tous ces rendez-vous qu'on a dans la semaine et qui on vient pour échanger sur différents sujets. Et là, on apprend, on pleure, on célèbre les uns avec les autres, on réfléchit les uns avec les autres. Et on élargit aussi notre cercle, on va dire, au-delà de notre ville, de notre pays, n'est-ce pas? Regarde, j'ai eu l'honneur de travailler ici avec un coach qui est au Maroc, uma d'origine brésilienne, en région parisienne. On a échangé avec Oli, qui est d'origine de Madagascar. Donc, ça nous dépasse, c'est une richesse humaine qui est difficile de mesurer, mais qui nous enrichit à chaque jour. Ouais. Safina, merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé. Merci pour tout ce que tu apportes à toutes les personnes, à tous ces jeunes. Et j'ai fait mention juste nous avons eu déjà des appels dans l'équipe Maxwell, des gens qui ont dit, j'ai rencontré la coach Safina, elle est conformée chez vous, donc on est allé chercher sur Facebook, c'est quoi Maxwell? Est-ce que nous aussi, nous pouvons nous former? Donc, ton influence, mon ami, dépasse ce que tu peux imaginer. Merci. Tu es. À très bientôt, Safina. À très bientôt, Elisa.